Comme nous sommes appelés à la mission, nous sommes aussi tous appelés à la sainteté. Par notre baptême, nous sommes tous des saints en puissance. À l'époque de saint François de Sales, beaucoup pensaient que la prière, et encore plus la sainteté, étaient réservées aux prêtres et aux religieux. Mais pour lui, avoir une vie spirituelle était possible et même nécessaire, quel que soit l'état de vie, la vocation de la personne. C'est une erreur et une hérésie de vouloir bannir la vie dévote, la vie spirituelle, de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes, du ménage des gens mariés. Mais nous ne pouvons pas tous vivre notre vie spirituelle de la même manière. Saint François de Sales poursuit dans son introduction à la vie dévote. Il est vrai que la dévotion purement contemplative, monastique et religieuse, ne peut être exercée en ces vacations-là, c'est-à-dire en ces activités-là. Mais aussi, outre ces 3 sortes de dévotion, il y en a plusieurs autres propres à perfectionner ceux qui vivent dans les états séculiers. Et ce sont ces moyens d'union à Dieu que donne saint François de Sales que nous vous avons décrits tout au long de ce parcours. L'essentiel est de vivre fidèlement selon ma vocation. Saint François de Sales questionne. Serait-il à propos que l'évêque voulut être solitaire comme les chartreux ? Et si les mariés ne voulaient rien amasser non plus que les capucins ? Si l'artisan était tout le jour à l'église comme le religieux, et le religieux toujours exposé à toutes sortes de rencontres pour le service du prochain comme l'évêque ? Cette dévotion ne serait-elle pas ridicule, déréglée et insupportable ? En effet, cette manière de vivre conduirait à l'échec de bien des manières. Quand j'ai choisi ma vocation, je dois vivre ma foi en conséquence, et alors, comme le dit saint François de Sales, la dévotion ne gâte rien quand elle est vraie, mais elle perfectionne tout. À plusieurs reprises, saint François de Sales a remis dans le droit chemin des dames qui rêvaient de tout quitter pour partir au monastère. Il écrit par exemple à Jeanne de Chantal, avant que la visitation ne soit fondée, pour la faire encore patienter. C'est chose certaine qu'il n'y a rien qui nous empêche tant de nous perfectionner en notre vocation que d'aspirer à une autre. Car, en lieu de travailler au champ où nous sommes, nous envoyons nos bœufs avec la charrue ailleurs, au champ de notre voisin, où néanmoins nous ne pouvons pas moissonner cette année. Et tout cela est une perte de temps. L'image est claire. Il vaut mieux que je reste dans mon champ. Chacun a son chemin de vie, de sainteté, et le plus beau, c'est celui que Dieu veut pour moi. Je n'ai pas à être jaloux de ce que vivent les autres. Il se faut bien garder de jamais rechercher pourquoi la suprême sagesse a départi une grâce à l'un plutôt qu'à l'autre. Si quelqu'un s'enquérait pourquoi Dieu a fait les melons plus gros que les fraises, ou les lys plus grands que les violettes, on se moquerait de ses demandes, et on lui dirait « Pauvre homme, puisque la beauté du monde requiert la variété, il faut qu'il y ait des différentes et inégales perfections dans les choses. » Or, c'en est de même pour les choses surnaturelles. Ce que vivent les autres doit plutôt me réjouir et m'encourager à chercher mon propre chemin de sainteté.
Il n'est pas nécessaire de faire de grandes choses qui brillent aux yeux du monde pour être saint, ni d'avoir beaucoup de talent. Saint François de Sales explique dans son traité de l'amour de Dieu que c'est l'intention et la bonne volonté qui comptent. C'est faire excellemment les actions petites que de les faire avec beaucoup de pureté d'intention et une forte volonté de plaire à Dieu. Et alors, elles nous sanctifient grandement. Il y a des âmes qui font beaucoup de bonnes œuvres et croissent fort peu en charité, parce qu'elles les font, ou froidement et lâchement, ou par instinct et inclination de nature, plus que par inspiration de Dieu ou ferveur céleste. Alors, même ce qui semble petit peut être grand si j'y mets tout mon cœur. En toutes les affaires dont vous aurez la charge, agissez toujours consciencieusement, puisque Dieu qui vous les a confiées veut que vous en ayez grand soin. Et Dieu, lui aussi, fait son œuvre en et par moi. Dieu met aussi la main à la pâte. C'est lui qui nous sanctifie. Il peut me faire comprendre comment je peux avoir une vie plus sainte, plus conforme à ma foi, à ce qu'il veut de moi. Il verra mon désir et m'aidera si je le lui demande. Saint François de Sales le dit, c'est Dieu qui donne la croissance à nos bonnes inspirations. Dieu nous a ordonné de faire tout ce que nous pourrons pour acquérir les saintes vertus. N'oublions donc rien pour bien réussir dans cette sainte entreprise. Mais après que nous aurons planté et arrosé, sachons que c'est à Dieu de donner l'accroissement aux arbres de nos bonnes inclinations et habitudes. C'est pourquoi il faut attendre le fruit de nos désirs et travaux de sa divine providence. Je m'en remets donc à lui, mais sans oublier de faire ma part. Ce qui encourage en chemin, c'est de penser au but à atteindre. Le but d'une vie chrétienne, ce n'est pas d'avoir le plus d'amis possible, ni le plus d'argent, ni même d'être canonisé, car le but de toute vie humaine, c'est la vie éternelle. Saint François de Sales en parle dans une lettre. La vie éternelle n'est autre chose que la divinité même, en tant qu'elle vivifiera nos esprits de sa gloire et félicité. Vie, seule vraie vie, et pour laquelle seule nous devons vivre en ce monde, puisque toute vie qui n'aboutit pas à la vitale éternité est plutôt une mort qu'une vie. La vie du ciel, Dieu nous la destine de toute éternité. Il s'est fait homme pour nous la donner, pour nous unir pleinement à sa divinité. Mais voyez de quelle ardeur Dieu désire que nous soyons siens, puisqu'à cette intention, il s'est rendu tout nôtre, nous donnant sa mort et sa vie. Sa vie, afin que nous fussions exempts de l'éternelle mort, et sa mort, afin que nous puissions jouir de l'éternelle vie. Demeurons donc en paix et servons Dieu pour être siens en cette vie mortelle, et encore plus en l'éternel. Et voilà ce que nous fait dire saint François de Sales. Ô ma belle âme, vous pouvez entendre et vouloir Dieu. Pourquoi vous amuserez-vous à choses moindres? Vous pouvez prétendre à l'éternité. Pourquoi vous amuserez-vous au moment? Ô mon âme, tu es capable de Dieu. Malheur à toi si tu te contentes de moins que de Dieu. Vivons donc de Dieu. La sainteté, cette vie avec Dieu, notre pape François en a lancé l'appel pour aujourd'hui dans son exhortation apostolique.
cette dernière étape, il reste encore quelques outils dans notre boîte. Pour prier avec la Bible. Nous vous proposons de prendre un temps de prière avec l'hymne à la charité que vous trouverez dans la première lettre aux Corinthiens. C'est aussi un chemin de sainteté. Pour réfléchir. Quand je fais quelque chose, mon intention est-elle pure? Est-ce que j'agis pour me faire remarquer? Attirer la reconnaissance des autres? Est-ce que j'agis gratuitement pour le bien de l'autre? Ai-je le désir de faire de ma vie un reflet de la présence de Dieu, comme le dit le pape François? Qu'est-ce qui me motive? Quels petits moyens concrets puis-je mettre en œuvre? Cela peut être un élément de ce parcours qui me touche particulièrement. Pour ceux qui veulent aller plus loin. La vie consacrée est signe et préfiguration de la vie éternelle. Ai-je déjà pensé à la possibilité de consacrer ma vie à Dieu? Ai-je déjà évoqué cela dans ma prière avec une personne de confiance? Pour mettre cela en pratique, Saint François de Sales demandait aux visitandines de penser régulièrement à la mort et à la vie que nous aurons au ciel. Je peux aussi le faire de temps en temps, par exemple en me levant le matin ou en me couchant le soir. Cela me préparera à ce passage qui se fera inévitablement et m'encouragera à vivre saintement. Le Père Brisson disait aux premières sœurs oblates. Ce parcours s'achève ainsi. Nous espérons qu'il vous aura fait découvrir la richesse de la spiritualité salésienne et vous aura donné l'envie d'avancer toujours plus à la rencontre de Jésus. Nous restons bien sûr disponibles si besoin pour répondre à vos questions. Bonne route à chacun.